avec Geneviève Aymon de Kinopro. Alors, Madame Aymon. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est le fun, c'est la deuxième année qu'on m'invite à ce bel événement. Et je pense qu'à chaque fois que je viens vous voir, je suis toujours bien ronde et essoufflée. C'est pas parce que je suis pas en forme, c'est parce que la maternité me rentre dedans, comme on dit. Alors, aujourd'hui, oui, je veux vous faire bouger, mais je veux avant vous jaser un petit peu. Hein? Je suis pas capable d'être ici et de pas vous jaser. Et là, dernièrement, à la clinique, parce que bon, pour vous dire, moi, je suis kinésiologue. Qu'est-ce que c'est ça, être kinésiologue? C'est, le kinésiologue, c'est le professionnel de la santé qui fait bouger les gens, mais qui aide les gens aussi à voir clair à travers leurs maladies, leurs bobos, leurs problématiques qui nuisent à la santé, au bien-être et au fait de vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. Alors moi, c'est ce que je fais dans la vie avec passion depuis déjà presque 15 ans. Ça va très vite. Et quand je rencontre les gens me disent souvent « Ah, tu sais, je vais venir te voir quand je vais aller bien. » Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu vas venir me voir quand ça va aller bien, quand j'aurai plus mal. Oui, mais non, c'est quand tu as mal qu'il faut que tu viennes me voir. C'est quand ça va pas bien qu'il faut que tu viennes me voir. Parce que moi, mon travail, c'est de t'aider à ce que ça aille plus vite et aussi à ce que ça aille mieux. Fait qu'il y a des mythes persistants dans la santé. J'en ai préparé quelques-uns pour vous, puis vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. OK? On commence avec un facile. L'âge est responsable de mes bobos. Ah ben, ça part bien. Vous m'avez dit non, c'est pas vrai. En grande majorité, c'est ce que j'ai entendu. Ben ça, c'est vrai que c'est pas vrai. Hein? L'âge a le dos large. C'est parce que je vieillis que j'ai mal. C'est parce que je vieillis que... Non. C'est vrai que la maladie peut nous attraper à un moment où on s'y attend pas. Il y a des choses, effectivement, qu'on ne peut pas contrôler. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut contrôler. Et évidemment, l'âge chronologique, on n'a pas de contrôle dessus, sauf qu'on peut décider de comment on prend soin de sa santé. Alors, vous étiez d'accord avec moi, ça c'est très bien. Avoir de l'arthrose et bouger, est-ce que c'est possible? Ah ben, vous êtes vraiment bon. Vraiment. Alors, je suis très certaine que là, vous allez me dire, ah non, on peut pas, non. Quand on a de l'arthrose, justement, il faut bouger. Vous le saviez. Bon, mais ça, c'est une excellente nouvelle. Justement, dans la presse, la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un cahier spécial sur l'arthrose. Et c'est ce que ça disait, noir sur blanc. Si vous souffrez d'arthrite ou d'arthrose, vous devez bouger. Et ce qui était fabuleux aussi là-dedans, c'est que ça disait, vous devez consulter un kinésiologue. Wow! Moi, j'étais au paradis quand j'ai vu ça, parce que c'est très vrai. Parce que bouger, c'est pas n'importe comment. Il faut savoir quoi faire, comment le faire, puis il faut être accompagné là-dedans, parce que c'est vrai qu'on peut se nuire. Alors, c'est pas de faire de la bougeotte, c'est de faire les bons mouvements qui vont nous soulager. Si je fais du diabète et que j'ai des problèmes de cœur, je dois rester tranquille. Non. Ça non plus, c'est pas vrai. En fait, justement, si vous souffrez de diabète ou de problèmes cardiaques ou en fait de problématiques de santé, il faut bouger, mais il faut savoir comment bouger. Puis à ce moment-là, c'est encore plus important, effectivement, de consulter. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, la sarcopénie? Sarcopénie. Bon. C'est un mot qui a l'air bien important, là, pour simplement dire qu'avec le temps, l'effet du temps sur le corps, on perd de la masse musculaire. Ça, c'est un phénomène qui apparaît à partir de l'âge de 30 ans. Fait qu'à partir de 30 ans, on commence tranquillement à perdre des muscles. Ça, c'est si on ne fait rien. Si on ne fait rien du tout, rendu à 60, 70, 80, on a perdu plus de 50% de notre masse musculaire. Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui est réversible? Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut donc s'améliorer? Ben oui, vraiment, vous êtes exceptionnel. Vous avez toutes les bonnes réponses. Oui,
la sarcopénie est quelque chose qui se freine. Ça veut donc dire que même si on vieillit, on peut augmenter en tout temps notre masse musculaire. On avait soumis des enfants de 7 ans et des gens de 77 ans au même programme d'entraînement. Ça, c'est pas moi qui ai fait ça dans ma clinique, là, mais bel et bien dans une étude scientifique contrôlée. On a fait faire aux enfants de 7 ans les mêmes charges, les mêmes mouvements que les personnes de 77 ans. Et ils ont regardé si le corps jeune et le corps, on va dire, un peu moins jeune réagissaient de la même façon. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? La masse musculaire, c'est une très bonne réponse, a augmenté de la même façon, c'est ça qui est étonnant, chez la personne jeune, chez l'enfant de 7 ans, que chez la personne de 77 ans. Ça, la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'à tout âge, on peut augmenter notre masse musculaire. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai été vraiment très surprise. Et bien, ça permet d'être encouragé de bouger un petit peu. Parfait, merci beaucoup. Si j'ai mal, je dois réduire mes activités au minimum. Non. Non, effectivement. C'est drôle à dire, hein? Évidemment, on ne parle pas d'une maladie grave, là. Ça, il y a des exceptions, c'est bien évident. Mais quand on a une douleur, on va dire, faible ou moyenne, effectivement, il faut faire des bonnes choses pour essayer de la réduire le plus possible. Et c'est pas vrai que ça va s'en aller tout seul. On peut agir sur ça. On a souvent plus de contrôle qu'on pense. Donc, mon travail, c'est de vous outiller à ce sujet-là. Maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes assis? Ici? Au moins 1 heure, hein? Bon, ben écoutez, pour la prochaine minute, là, j'aimerais ça que vous vous leviez debout. Ben levez-vous, déhanchez-vous, entrez le nombril, vous allez voir, tout de suite, les épaules, la colonne se place. Excellent! C'est tout. On se rassoit puis on se revoit tantôt. Merci! La colonne. Une fois que vous sentez que votre pente vous limite, moi dans mon cas ça va assez vite, et bien là, on va redresser vertèbre par vertèbre et on termine avec le menton. Ça veut dire de ne pas s'arrondir, ça. On essaie de rester droit. Voilà.